Aventurier de l'extrême, personnalité absolument incroyable et surtout, j'allais presque le qualifier d'un mot, optimiste, Philippe Croizon. Quand je dis aventurier de la vie, de l'extrême, c'est pas pour dire on va faire des exploits, mais c'est pour donner à tous la pêche, de dire on peut y arriver. Ouais, distribuer de la bonne énergie, comme j'aime à le dire souvent, depuis que j'ai pris 3 décharges de 20 000 volts, je suis devenu distributeur d'énergie positive. Ah ouais. C'est quand même pas mal. Ouais. Il y a eu un drame, ça a été difficile, c'était compliqué. Et depuis, je suis devenu distributeur d'énergie positive. J'ai envie d'offrir cette énergie. D'où le livre, Ouais. hein, c'est d'offrir cette énergie-là, ouais. Ouais, non mais traverser la Manche, faire le Dakar, faire des trucs, même, je crois que Philippe, votre femme, parfois vous dit non, stop là. Ah Là, oui, tu des vas fois, trop loin, là. elle essaie de me calmer un petit peu, ouais. Surtout après la Manche, ça a été tellement dur, c'était tellement compliqué. Faut imaginer, je suis gras comme un lardon, je suis pas sportif, j'ai rien foutu pendant 10 ans. J'ai regardé la télé pendant 10 ans dans un canapé, et j'ai ce vieux rêve qui est dans ma tête de vouloir traverser la Manche. Et on se lance là-dedans tous les deux, mais à corps perdu, mais vraiment à corps perdu. Et après, je veux partir pour les 5 continents, relier les 5 continents à nage. Et là, il me dit, faut se calmer un petit peu là. Ouais. Faut que je me détende parce que là, on a vraiment douillé pendant 2 ans. Et donc après, on est quand même reparti à l'aventure. Mais rien n'est impossible parce que ce livre qui est formidable, qui s'appelle Tout est possible, à vous de jouer, publié chez Artaud, un concentré d'optimisme. Ce livre dit au fond, voyez, regardez par où je suis passé. Et c'est vrai que vous le disiez à l'instant, Philippe, une décharge qui a transformé la vie, qui aurait pu finalement faire que la vie s'arrête. Exactement. Après, voilà, je dirais que si on part du début, de mon enfance jusqu'à aujourd'hui, je me suis toujours adapté. C'est-à-dire que j'ai cette force de caractère et peut-être cette énergie de m'adapter en permanence. Quand j'étais à l'école, j'étais en échec scolaire. Je pense que j'étais dyslexique sévère. J'étais au fond de la classe, je m'occupais du poêle à fioul. Voilà, pour pas que mes petits camarades aient froid. Et après, je suis rentré à l'armée, j'étais papa jeune. Après, je suis rentré dans une entreprise, je travaillais la nuit. Je dormais le matin, j'allais à l'école l'après-midi pour essayer d'avoir un niveau scolaire, d'avoir un diplôme. J'ai eu un diplôme et quelques semaines plus tard, j'ai démonté une antenne de télévision. Ouais. Et là, il a fallu recommencer à s'adapter une nouvelle fois. Donc, Plus que ça, Philippe, parce que vraiment, changer une antenne de télévision, prendre une décharge électrique qui vous a détruit les 2 bras et les 2 jambes. ouais, complètement calciné, ouais, on peut dire. Ouais. Calciné. Ouais. Et là où vous vous êtes dit, et vous le racontez dans ce livre, je vais arrêter de vivre. Je vais Oui, mourir. mais ce qui est un réflexe normal et humain. Quand on a un accident comme celui-ci, on se dit, mais ma vie s'arrête maintenant, j'ai 26 ans. J'ai vécu pendant 26 ans avec des bras et des jambes. Est-ce que je peux imaginer avoir une vie sans ça? Donc j'ai un réflexe normal, humain, c'est de vouloir partir. Et là, après, vient les fameuses 5 phases d'Elisabeth Küpper-Ross, les fameuses phases du deuil. La première phase, la négation. On refuse de ce qui nous arrive. Et on est tous pareils. Que ce soit individuellement ou collectivement, c'est la même chose. Ces fameuses 5 phases pour se reconstruire. D'abord, la négation. On dit, mais non, c'est pas possible, c'est pas moi. Avec les fameux pourquoi. Pourquoi ceci, pourquoi cela. Et il n'y a pas de réponse au pourquoi. Les pourquoi, ils sont là pour vous harceler, pour vous piquer, pour essayer de vous réveiller. Après, vous avez la phase de négociation. Moi, une fois que le personnel soignant était parti, que ma famille était partie, j'étais tout seul dans ma chambre. Il y a une partie de mon cerveau qui dit, mais laisse tomber mon gars, c'est fini, arrête de lutter, ça s'arrête maintenant. Et il y a l'autre partie qui dit, attends, peut-être que, vous négociez avec vous-même. Après, il y a la phase de colère, la phase de dépression, et enfin la phase du retour à la vie, l'acceptation. Ouais. La phase du retour à la vie, elle passe aussi par le regard des enfants sur leur père. Ça, c'est bien raconté aussi dans le livre. Ouais. Parce qu'à un moment donné, on se dit, mais je ne suis pas seul au fond. J'ai peut-être Non. pas le droit de mourir. C'est ça, il y a le coup de décider de vivre, d'où le titre de mon premier livre aussi, j'ai décidé de vivre, et ça j'en parle aussi dans ce livre-là, parce que ça c'est hyper important, c'est-à-dire que c'est vrai que j'ai envie de partir, et là il y a un oncle de mon ex-femme qui vient et qui me dit, écoute, t'as pensé à tes 2 garçons? Et pour moi c'était un coup de jus, mais virtuel cette fois-ci. Et là je dis oui, mais ça veut dire qu'il faut que je reste en vie pour eux, pour les guider sur le chemin de la vie. Même si je suis un papa comme ça, je peux encore être un papa. Et même les gronder, dire, allez, va ranger ta chambre. Donc voilà, et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me battre, J'ai commencé vraiment à changer de comportement. C'est fou, parce qu'on se dit, mais là, bon sang, c'est évidemment pas que cet accident est bénéfique, bien sûr que non, mais au fond, Non. on se dit quand même, il a donné finalement un autre sens à la vie. Complètement. Tout le monde peut en profiter finalement et de se dire, regardez, Philippe, C'est pour ça que j'ai eu envie d'écrire ce livre. C'est pour que tout le monde puisse en profiter, offrir cette énergie. Et effectivement, quand j'ai eu cet accident, il y a le moment de dire, bon, c'est fini, ça s'arrête. Et le moment de redémarrer, de dire, OK, je vais faire quelque chose de ma vie. Et j'imaginais pas que j'allais en faire ce que j'en ai fait aujourd'hui. Mais vraiment, j'étais à 1000 années-lumière de dire qu'aujourd'hui, j'aurais écrit 4 livres, que j'aurais pu tourner dans un programme court vestiaire sur France Télévisions, tout ce que j'ai réalisé aujourd'hui, tout ça, parce que j'ai osé. J'ai osé interpeller des gens, oser demander un coup de main, ça aussi c'est important. J'en parle beaucoup dans le livre, oser demander un coup de main, parce que c'est la clé. C'est la clé. Pourquoi dans notre société aujourd'hui, je dirais même que c'est culturel. Demander un coup de main, c'est vu comme un moment de déshonneur. C'est vécu comme un moment d'échec.
Tout le monde. Si je dois demander un coup de main, ça veut dire que j'ai pas réussi. Mais non, vis-le comme un partage. Ouais. Et là, tu vas réussir. Et tu vas avoir ce moment de joie intense, de pas être seul, d'avoir une équipe autour de toi et de dire, on a réussi l'objectif, ensemble, collectivement. Dans mes aventures, j'explique dans le livre, le jeu JE n'existe pas. C'est on avance ensemble et on réussit ensemble. Ouais, oui. Ah ouais. Mais en même temps, Philippe, il faut pas le cacher, il y a le regard des autres. Ah. Et là, c'est vrai que vous en parlez. Quand à un moment donné, votre femme de l'époque s'en va et vous cherchez quelqu'un sur, on va dire mythique, sur Internet, et que vous ne dites pas quel est votre état et qu'il y a une relation très forte qui se noue avec des personnes parce que vous avez cet humour, parce que vous avez cette personnalité. Mais lorsque vous leur annoncez, Ouais. C'est la catastrophe. ouais. C'est la catastrophe, bah oui, parce que au départ, je suis dans la séduction. J'essaie de convaincre, parce que peut-être que le personnage peut être intéressant, malgré qu'il n'y ait plus de bras et de jambes, mais au départ, je ne le dis pas. Donc, je suis dans la séduction et ainsi de suite. Et 3-4 semaines plus tard, c'est la dame qui me dit, si on se rencontrait. Je fais, oula. Je dis, il y a un petit truc que je t'ai pas dit. Pas un détail, du moins 4, tu vois, pas grand-chose. Je suis une personne handicapée, ça t'embête pas, hein. Et là, c'est fini, il n'y a plus de son, plus de lumière, c'est terminé. Parce que je ne corresponds plus aux critères de la société, de notre société, je ne corresponds pas aux critères de la recherche. La dame vous répond, ce n'est pas ce que je cherche. Exactement. Exactement. Ce qui est terrible, au fond. Ouais, c'est terrible, mais c'est notre société qui est ainsi faite. Et après, j'ai dit, bon, je vais changer de comportement, je vais le dire tout de suite. Et c'est vrai que quand j'ai vu passer la fiche de Susanna, il n'y avait pas de photo, il n'y avait rien. Je lui ai dit, tiens, je vais lui balancer une vanne. Et je lui ai lancé mon premier handicap. Je lui ai dit, comme tu le vois sur la photo, j'ai les cheveux dans le vent. Mais le vent était trop fort, je ne les ai pas retrouvés. Je dis, mon gars, si ça répond à ça, t'es le roi du monde, t'es un champion. Et elle m'a répondu par un message aussi stupide. Elle m'a dit, écoute, si le vent souffle vers moi, je te les ramène. Oh, je les ai mordus. et là, c'est là l'optimisme. Vous rencontrez une femme formidable. Ouais. Et les aventures qui y vont. Et on se dit, bon sang, même, il y en a qui disent, enfin, Croizon, il exagère. Cachez pas, parfois même, vous dites, je peux agacer parce que j'ai trop de pêche, j'ai trop de... Ouais, je comprends que ça, on peut agacer. Je l'explique un petit peu tout à l'heure, les 5 phases. C'est-à-dire que d'autres personnes, comme j'aime à dire capables autrement, mais pas en situation de handicap, parce que j'aime pas ce terme, capables autrement, et, peuvent être encore dans la phase de colère, dans la phase de déni ou dans la dépression et dire mais qu'est-ce qui vient m'embêter celui-là avec ses histoires? Moi je suis dans la souffrance, c'est pas possible. Et je le conçois. Toutes les personnes handicapées ne sont pas des personnes capables d'aller au-delà de ce qu'on croit être capable de faire. Et c'est compréhensible. Mais ils peuvent aller à l'école, accéder à l'emploi, vivre du fruit de leur travail, être autonomes. Ça c'est possible. Et peut-être qu'un personnage comme moi, plus un autre, vous savez, des histoires comme la mienne, il y en a plein des stades paralympiques. Hein. En 2024, Paris 2024, il y en aura plein des histoires comme la mienne. Hein. Ce sera exactement la même chose. De la résilience, du rebond et du goût à la vie, quoi. Oui, mais une personne comme vous, Philippe, dans l'espace, il n'y en a pas eu encore. C'est votre rêve. Ouais. Et alors, vous racontez dans le bouquin, vous écrivez carrément à Elon Musk. À Elon Musk, oui. Et vous dites, je veux être astronaute. Ouais, complètement. Je pars sur une boutade au départ. Et je lui dis, salut Elon, je m'appelle Philippe Croizon, je suis un aventurier français, j'ai pas de bras et pas de jambes, envoie-moi dans l'espace. Et je dis, voilà, la vanne est lancée, c'est bon, c'était juste pour les Twitter en France, quoi. Et tout le monde se moque de moi en disant, mais qu'est-ce qu'il est con ce mec-là, excuse-moi, je dis un gros mot, mais qu'est-ce qu'il est con ce mec-là, il essaiera tout, quoi, tout est possible. Et Elon Musk me répond quelques heures plus tard, Philippe, quand Starship est prêt, on réfléchit à t'envoyer dans l'espace. Je dis, écoute, Elon, si c'est vraiment toi, écris-moi un message privé. Et là, il m'écrit un message privé, il dit non, mais c'est vraiment moi, avec un petit smiley qui rigole. Et là, je me démonte toujours pas, parce que je suis quelqu'un qui ose et qui a un culot monumental. Et je pense que c'est grâce à ça aussi que j'ai réussi. Je lui dis, bah, écoute, si c'est vraiment toi, donne-moi ton adresse mail maintenant. Ouais. Et là, il m'a donné son adresse mail, on a échangé. Non, mais il vous invite là-bas. Il nous invite vous allez vous toujours, retrouver. Voilà, le rêve peut devenir réalité. Vous pourriez aller dans l'espace, Philippe. Je sais pas. Après, j'ai rencontré Jared Isaacman qui est parti, qui était le premier touriste là, qui va repartir prochainement. On est toujours en contact avec Jared. Et voilà, quand Starship aura décollé, cette grosse fusée monstrueuse là qui va pour emmener 100 personnes d'un coup. Pourquoi pas un jour peut-être aller dans l'espace, réaliser une fois un rêve, puisque tout est possible. C'est vrai. D'ailleurs, tiens, le livre se termine par un autre rêve. Vous en avez encore un autre. Alors là, complètement écolo, hein, parce que voilà, il faut. Oui, pour rattraper un peu le coup là. Mais oui, c'est de retourner sur le rallye raid avec un véhicule hydrogène. Je travaille avec GCK, une équipe 100% française, GCK Motorsport et GCK Green GT, qui travaillent sur l'environnement, l'hydrogène, les batteries, les panneaux solaires et ainsi de suite. Et le véhicule est bientôt prêt, on va bientôt le présenter à la presse. Le seul souci, c'est nous, on est prêt pour le Dakar 2024. Et là, on nous a appris dernièrement que ASO, la FIA n'était pas prêt. Ils nous annoncent 2026 et moi, j'ai pas envie d'attendre. Et là, je suis à la recherche de partenaires pour pouvoir mener cette nouvelle aventure avec un véhicule, être le premier
quadrillé amputé avec un véhicule 100% performant, un pilote 100% performant sur le rallye raid. Ouais. Ah, incroyable, hein, Philippe. Vraiment, Tout est possible. Oui, vous êtes L'impossible, c'est juste nous. C'est personne d'autre. C'est quoi nos rêves? C'est quoi Ouais. nos envies? Et surtout, c'est quoi nos objectifs? Oui, mais ce qui est complètement génial, c'est combien vous inspirez. C'est là le bouquin où on le voit. Alors, évidemment, des personnes qu'on dirait valides, c'est pas un joli mot, mais voilà. Et puis aussi d'autres personnes qui peuvent être quadrilles amputées aussi. Des enfants, il y en a un, là, dans le livre, qui est touchant, qui apparaît. Et de se dire, on peut donner aussi de l'espoir à ceux qui en ont besoin. Ben exactement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais pratiquement une conférence par jour, en France, en Europe. Là, je vais vous quitter, je m'en vais près de Lyon. Demain, je suis à côté de Lyon. Enfin, voilà, c'est pratiquement une conférence par jour. Donc, pour distribuer mon énergie, l'offrir. Donc, j'ai fait pratiquement presque 1 million de gens qui sont venus me voir en conférence depuis 2010, quoi. Ouais. Faut se rendre compte. Et c'est que du bouche à oreille. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai eu envie d'écrire ce livre. Il y a les conférences à l'instant T, mais j'avais envie d'offrir cette énergie un peu plus en profondeur. Et l'écrit, c'est à la fois un exutoire, mais aussi offrir cette énergie au lecteur quand il va le partager. Ouais. Et après, il a envie de le partager, quoi. Il a envie de dire, mais regarde, c'est jouable, quoi. Lui, il y est arrivé. Pourquoi moi, j'y arrive pas aujourd'hui? C'est peut-être que je me suis pas assez fixé sur mon objectif et de réaliser mon rêve. Vous savez, quand j'étais au magazine de la santé sur France 5, j'ai eu une chronique pendant 6 ans. Et j'avais retransmis une enquête. On a demandé aux personnes en fin de vie, c'est quoi votre plus gros regret? Et à plus de 85%, les gens ont répondu, j'ai pas réalisé mon rêve. C'est violent, non? Ouais. Donc c'est pour ça que je dis dans le livre aussi, j'ai plus envie de dire cette phrase, merde si j'avais su. Je le fais. Ouais. Et après, je me rends compte si c'est difficile ou si c'est compliqué, mais je lâche pas l'affaire, quoi. On va au bout. Ouais. Mais vous diriez, au fond, c'est pas été une chance, évidemment, ce qui est arrivé. Non. Mais quand même, ça vous a peut-être fait voir les choses quelque part dans la vérité, Je suis entièrement d'accord. qu'il n'avait pas avant, peut-être. Ouais, je suis entièrement d'accord. Avant, j'étais un ouvrier métallo. Enfin, j'avais une éducation limitée, je dirais, pas une éducation intellectuelle. Hein. Après, j'ai appris beaucoup depuis mes aventures. J'ai voyagé à travers le monde, hein, quand on a relié les 5 continents et ainsi de suite. On a rencontré plusieurs peuples différents. J'étais voir les gens en situation de handicap là-bas, dans chaque pays, voir comment ils le vivaient. Et là, c'est là que je me suis dit, mais franchement, bon, c'est vrai qu'on est un pays de révolutionnaires. Ouais. C'est vrai qu'on est un pays de grincheux. Mais putain, qu'est-ce qu'on a du bol de vivre ici, sans déconner. Qu'est-ce qu'on a du bol. Quel pays aurait mis 1 million d'euros pour me sauver la vie, quoi? Quel pays aurait mis 1 million d'euros pour me sauver la vie? Donc, merci, quoi. Ouais. Merci à mon pays, merci à... Je l'aime profondément. Je continue à voyager à travers le monde et je me dis, ouais, j'ai vraiment du bol. Donc, relativiser, franchement. Ouais. Relativiser. Je vois là, ce qu'on appelle la Rosette, là, c'est la Légion d'honneur, Philippe. Ouais. Mais combien elle est méritée? Parce que quand même, et alors je pense c'est la médaille du mérite aussi, ça serait quand même bien. Le mérite, c'est quoi? C'est au fond de dire tout ce que j'ai, la force que j'ai, que je mets dans ma vie, je veux l'offrir, la partager. partager. Ouais, complètement, ouais. D'où l'académie aussi, hein, l'académie Philippe Croison. On a plein de petits gamins qui se préparent pour Paris 2024. Plein de petits gamins qui sont capables autrement, comme j'aime à le dire, et qui s'entraînent tous les matins à 6 ans dans l'eau. Ils sont de 14 ans jusqu'à 21 ans. On en a plusieurs et l'académie, elle est 100% privée. Et ils ont l'école, l'aide humaine et ainsi. On leur offre ce que moi, on m'a offert, juste la confiance qu'ils méritent. Ouais. Et ils le font. Parce que c'est leur rêve. C'est le mot, vous disiez, le mot handicapé, non, c'est pas bon. Ah non. Finalement, c'est quoi? Mais non, c'est pas moi qui suis en situation de handicap, c'est ma société. Oui. Si ma société est adaptée, je suis plus une personne handicapée, c'est fini. Je suis un citoyen comme tout le monde. Donc j'aime à dire, je suis une personne capable autrement. Aujourd'hui, j'entends beaucoup d'entreprises qui disent on a besoin de bras, on manque de bras. Bon, ils m'ont appelé, je dis non, c'est pas la peine, laissez tomber les gars. Mais je dis par contre, j'ai plein de petits camarades, j'ai plein d'amis qui sont capables autrement, qui eux veulent vivre du fruit de leur travail. Vous pouvez les embaucher. Osez, tentez la chance, allez vers eux et vous allez voir que ça fonctionne. Parce qu'eux, ils ont une énergie de dingue. Et votre équipe, des fois, qui n'a pas le moral, quand vous avez une personne capable autrement dans l'équipe, il retrouve le moral, et très rapidement. Ouais. On s'en sort toujours. Mais toujours. C'est juste une question de volonté. Au fond, mais c'est dur. Ouais. C'est dur. Je dis pas que c'est facile, attention, hein, dans le livre on l'explique. Hein. Ouais. C'est dur, c'est violent, c'est compliqué, il faut se battre. Il y a quand même des hauts et des bas. Il y a des hauts et des bas. Il y a quand même des moments. Je dans les conférences de Philippe, je sais, on rit et on pleure. Ouais. Le Pendant public. 1 heure. Ouais. Oui, c'est les deux. Ouais. Comme dans la vie, quoi. Exactement, c'est le sel de la vie. Pleurer, rire et de se battre pour arriver à atteindre son objectif. Ouais. Donc tout ça, c'est que tu partages. Hein. C'est du vivre ensemble et de dire que c'est jouable. Donc c'est ce que j'avais envie d'offrir. Ouais, un concentré d'optimisme, parce qu'il existe en chacun de nous des ressources insoupçonnées. Ce livre en collaboration avec Emmanuel Dasselko. Ouais. La rédactrice en chef d'handicap.fr avec qui je travaille très souvent. Ouais. Dire, allez, on y va. On y va, Philippe.
Bon, des fois, Ah. juste beaucoup de monde autour de moi, mais ça va, on tient le choc et on avance, ouais. Ouais, et ça fait du bien. Lisez le livre de Philippe, c'est vraiment formidable. Merci Et partagez-le infiniment. surtout. Partagez-le. Ouais, merci, merci. beaucoup, beaucoup. Merci. Philippe. Et bon vent pour la suite. Ouais, Ah. pourvu que ça dure.